Dacier Bendouté, est-ce qu'on est arrivé à un stade des relations entre le Burkina Faso et le Togo où il faut mettre chacun devant sa responsabilité et demander tout simplement au Togo d'extrader, s'il est reconnu coupable, le lieutenant-colonel Damiba? Oui, avant de venir sur ta question à proprement parler, je voulais préciser quelque chose. Vous savez, on dit que la clémence envers les ennemis de la République devient une cruauté envers le peuple. L'histoire nous parle, surtout le Burkina Faso. Et quand j'ai parlé de procès et tu es revenu sur le procès de 2015, je sais qu'il y a eu jugement, mais quel jugement? Quand je dis qu'il n'y a pas l'État, des gens qui ont tué, le jugement, ces jours-là, on fouille les journalistes pour qu'on n'en réussisse pas, pour qu'on ne filme pas. Nous ne sommes pas dans un pays, nous ne sommes même pas dans un village. C'est-à-dire c'est une fabrication. Des gens qui ont tué, on veut les juger, on dit qu'il ne faut pas filmer, il ne faut même pas rentrer avec un dictaphone. J'étais sur le terrain, je peux te raconter de A à Z. On a pris des notes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je dis les gens ne sont pas inquiétés, c'est pour dire comme Laurent Bado, on enferme les gens, ils sont en prison, ils mangent l'air gras, et pour dire comme M. Lelaji qui vient de parler là, il sera en prison, il va boire son eau la fille. Voilà les réalités. Et quand vous parlez de la loi, ce que le ministre a dit, moi, ce qui, je ne sais pas quoi dire. Dans cette gouvernance, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas le niveau, il faut élever le niveau. Comme les gens n'ont pas aussi le niveau de comprendre, ils croient que Dacier insulte. Nous sommes dans les affaires de l'État, s'il vous plaît. Le ministre de la Sécurité, là, c'est ce que le gouvernement a décidé qu'il est sorti parler. Pourquoi il dit qu'ils seront traduits envers la justice? L'affaire Kindala, où sont les Kindala? On les a traduits en justice. Ils ont donné explication à quelqu'un? Ils ont donné explication? Cette fois-ci, là, si Dacier de Bindouté n'était pas monté au créneau, ils allaient avoir le courage de présenter ces gens-là comme ça. Ce n'est pas nous qui les poussons. Où est l'État? Pourquoi? C'est quelle gouvernance? Et quand on parle de ces trucs-là comme ça, on dit la loi. Monsieur Dapa, je vais dire devant tout le peuple burkinabé, l'heure où nous sommes là, il n'y a pas ces burkinabés-là et quelqu'un, un froussard, va sortir, tuer l'enfant de quelqu'un aujourd'hui pour des questions de pouvoir et on va s'asseoir le regarder. Ils n'ont qu'à continuer à les droits de l'homme. Je vous ai dit ici aux États-Unis, si c'était aux États-Unis, on a pris ces gars-là. Il n'y a pas ce procureur, ces magistrats, cet avocat qui va dire qu'il faut aller défendre quelqu'un qui veut tuer le président Trump ou bien dire même qu'il faut aller détruire une base américaine. La base des drones, là, son commandant, là, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. Il a fait quoi contre Damiba? La base des drones, là, combien de milliards on a mis? Pour qu'un simple sergent, quand tu les regardes, lui, là, ils vont se mobiliser à les tuer. Ça fait combien d'années on tue dans ce pays? Et quand je parle qu'il faut essayer d'être ferme, ce n'est pas moi de le dire. Le procès des entrepreneurs politiques. Vous vous rappelez? Des civils qui sont là, qui organisent, qui veulent attaquer le palais du Mogo-Naba pour créer de l'ethnicisme et détruire un pays. On prend ces gens qui sont assis à la Mako. Quand les Dacier là font des analyses, veulent amener le pays à une compréhension, on dit qu'il est ethniciste. Voilà les réalités de notre pays et il n'y a pas l'État. Donc, il ne faut pas caresser ça, M. Dapa. Je suis journaliste. C'est pour ne pas que le pays explose qu'on ne dit pas certaines choses. Voilà. Je te l'ai dit, demande à ton directeur. Ils me connaissent, c'est la même génération. Tout ce que vous voyez là, c'est la même génération. On se connaît dans ce pays. Tout ce que je parle là, on a vécu ça en direct. Donc, aujourd'hui là, on ne peut pas s'asseoir. Regardez, c'est trop vilain. Nous, ici, là, les gens nous demandent, mais vous voulez quoi? Vous voulez tuer ces présidents-là? Pour prendre quoi finalement? Moi qui te parle, l'affaire Sayogo dont je parle, vous savez qu'on a tué mon grand frère, un de mes grands frères dedans. Quand on a tué le capitaine Sayogo, attraper les enfants, là, les tuer, que c'est eux. Mais il était de la BIA. C'est un commando de la BIA. Après la destruction de la BIA à Koudougou, on les a affectés à Bobo et finalement on les a tués. Ceux qui n'ont pas perdu leurs parents dans ce pays-là pour une question de pouvoir, ils peuvent s'asseoir en train de raisonner loi. Les lois, là, on n'a pas vu des magistrats ici qui ont voulu renverser Ibrahim Traoré. On n'a pas vu des magistrats ici. C'est mon pays. Moi, je n'ai peur de personne. C'est ce combat-là que j'ai mené et que je ne pouvais pas. Je suis venu aux États-Unis. Et tous les gens me connaissent au pays, mais c'est par hypocrisie. Donc, on n'a pas à caresser quelqu'un. Quelqu'un va s'asseoir, planifier pour tuer quelqu'un, un chef d'État. On les prend, on dit loi. C'est le même président, c'est le même gouvernement qui a pris l'argent des droits de l'homme. On les a dit ici, enlever ce ministère-là. Vous voyez le monde maintenant? Vous voyez le monde maintenant, ce qui se passe? Pourquoi on va s'asseoir en train de caresser? Pour qu'au XXIe siècle, combien d'armes sont rentrées dans ce pays, s'il vous plaît, M. Dapa? Combien d'armes sont rentrées? S'il y a un chaos, imaginez quel crime, combien de gens vont mourir? Pour des gens qui sont... Damiba a été président. Il a eu toutes les occasions. Si c'était quelqu'un même qui avait une bonne éducation, il allait briller pour revenir être ancien chef d'État et profiter des avantages d'ancien chef d'État. Mais il a refusé. Il n'a pas une bonne éducation. Il croit qu'il faut revenir encore tuer et on va te mettre au pouvoir, tu vas jouir. C'est parce qu'il n'a pas une bonne éducation. Si pour quelqu'un qui a porté la croix
la croix d'honneur, la grande croix de l'État. Tu es en exil, pour revenir en tant que chef d'État, tu t'assois. Pour faire la paix avec tout le monde, tu bénéficies du titre d'ancien chef d'État. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus noble que ça? Donc, voilà ce que moi je pense. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas juger quelqu'un, il faut faire ça. Mais on en a assez. Et toujours, c'est Dacier qui parle, on le prend pour l'ennemi. Mais les jours viendra. J'ai dit que c'est ce combat-là qu'on a mené, c'est ça qui nous a amené hors. Donc, aujourd'hui, l'État doit s'assumer. Maintenant, pour la question des rapports avec le Togo, les pays voisins, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est à nous de nous assumer. On ne peut pas critiquer les pays voisins. C'est à nous de nous assumer. Damiba est parti, c'est sur la base de quel accord? Le président Dadis était au Burkina Faso. Est-ce que le président Dadis a fomenté des coups pour repartir en Guinée? Parce qu'il était surveillé et les accords étaient clairs, tout le monde a respecté. Mais de l'autre côté, tout le monde voit ce qui se passe. C'est à nous de nous assumer. Comment vous voyez aujourd'hui au XXIe siècle, comment un Ladji, quelqu'un, un civil peut s'asseoir et puis un ancien président à l'étranger, il fomente ça. Même si je suis fort, je vais dire, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème, c'est votre frère qui veut détruire son propre pays et vous les avez laissés. Lui s'il n'y a pas d'accord qui nous lie, et si lui, il ne veut pas, est-ce qu'il va nous les livrer? On a vu combien de cas. Donc, on n'a pas à aller chercher des problèmes avec le Togo. Suivons-nous d'abord à l'intérieur. Ça fait combien de projets de déstabilisation? Un jeune comme ça, qui a décidé, un vieux pays avec des rois qui sont assis, qui réclament toujours la chefferie, la royauté, le pays brûlait. Il a fallu qu'un certain Ibrahim Traoré, capitaine de son État, vienne au pouvoir et dire que je vais faire la guerre. Je vais combattre ceux qui détruisent mon pays. Et il s'est levé, la jeunesse le suit. Personne dans ce Burkina ne s'est levé faire une déclaration digne de ce nom. Aucun roi, aucun chef religieux, aucune personnalité, même les trésors humains vivants, aucun officier supérieur de l'armée. On a des généraux, on a des colonels. On a vu personne qui s'est levé un jour s'est révolté. Tout ça là, c'est la question du pouvoir. Donc, disons-nous la vérité à un moment donné. L'impérialisme nous a laissé avec des questions. Telle ethnie ne doit pas diriger parce qu'il est trop dur, c'est telle ethnie qui doit diriger. On a vu en Côte d'Ivoire, c'est écrit. La France a écrit, les BT ne doivent pas prendre le pouvoir. Au Burkina, c'est écrit, les Boaba, les lobbies, les Gouroussi. Vous voulez qu'on parle de l'histoire vraie de ce pays? Il y a des historiens, ils peuvent venir sur le plateau me contester. Pourquoi aujourd'hui on veut s'amuser? On veut s'amuser pour qu'on tue ces jeunes présidents qui est là assis, sacrifier sa jeunesse, en train de se battre. Le peuple cotise. Regardez comment la vie est dure au pays. Mais les gens croient. Quelqu'un va s'asseoir comme ça là, en train de vouloir déstabiliser le pays. On dit non, que ouais, c'est la justice, il faut les amener. Moi qui vous parle, c'est pourquoi moi je me défends toujours. Monsieur Dapa, ce n'est pas de l'amusement. Imagine-toi, toi Dapa qui est assis comme ça, que dans ce coup d'état là, on dit à un journaliste comme Dapa, il faut aller le tuer. Moi je vais permettre que quelqu'un s'assied pour dire de tuer Dapa. Ce que tu fais là, combien de jeunes ça forme? Qu'on a qu'à te tuer comme ça parce que les gens veulent jouir du pouvoir? Non, moi je ne vais pas accepter. Ce n'est pas une question de droit. C'est une question de justice. Il faut faire la différence entre les droits et la justice. Moi, je parle de justice, je ne parle pas de droit. Parce que si on devait parler de droit, de la loi et de justice, des magistrats ne seraient pas ici complices pour qu'on sabote notre pays. Moi, je ne signe pas, je ne barre pas au niveau de l'État. Mais regardez, c'est trop vilain. Monsieur Dapa, on ne peut pas s'amuser, c'est trop vilain. Tuer quelqu'un pour le pouvoir? Tuer quelqu'un pour le pouvoir? Non, on ne peut pas accepter ça. On comprend votre notion, certainement qu'elle est partagée par de nombreux Burkinabés, par certains Burkinabés. C'est vrai que le contexte est assez compliqué et complexe, vu ce qui se passe sur le plan international, vu la crise interne, la crise sécuritaire et tout cela qui entoure ce contexte ambiant. Rend les choses assez émotives et émotionnelles. Votre émotion est bien comprise. Moi, j'essaie tout simplement de dire que bon, il y a un État, il y a une constitution, il y a une justice, il y a des règles, il y a des lois, et nous avons des autorités qui essayent de diriger ce pays-là avec cette constitution, cette règle, cette loi et cette justice. C'est ce que j'essaie tout simplement de dire. Maintenant, s'il y a d'autres manières de pouvoir sécuriser davantage le Burkina Faso, ses institutions et son président, peut-être que ce sera à nos autorités d'y songer. Oui, moi, je vais simplement dire que ce type de tentative, il faudrait, comme on l'a dit la dernière fois, il faut que les gens veillent au pressé. D'ailleurs, pour cette raison, les Ouahiers qui sont sortis de manière spontanée sur l'étendue du territoire, on leur dit un grand merci parce qu'ils ont fait œuvre utile. Mais aussi, c'est de demander à tous ces patriotes-là de veiller au grain. Parce que quand on regarde comment les choses sont en train de se passer, l'impérialisme ne veut jamais nous laisser tranquille. Ça, ce combat sera permanent. Et ce coup d'État, Dieu merci, en tout cas, les gens ont montré
qu'ils veillent au grain, ils ont montré, j'allais dire, leur patriotisme, ils ont montré leur savoir-faire. Ce n'est pas fini, il faut rester éveillé. C'est tous ceux-là qui sont autour du président, il faut rester éveillé. Bon, moi, je ne peux pas comprendre, à l'étape actuelle, les gens ne se renseignent pas, les gars ne regardent pas dans l'histoire. Toutes les trahisons-là, ça se paye cash. Regardez par exemple Thomas Sankara avec son ami Blaise Compaoré, c'est terminé comment? Il a régné pendant 27 ans, il n'a jamais été apprécié par personne. Il faut avoir le courage de le dire. Et l'affaire a été comment? Et lui-même, dans son intime conviction, la tache noire dans sa vie, c'est cette trahison-là. Si tu étais proche de lui, il peut vous en parler. Moi, je ne vois pas un jeune comme lui là, pour une histoire d'argent. Mais tu ne penses même pas à l'avenir de ton pays. Tu ne penses même pas que c'est des enfants et des maris, des gens que tu veux assassiner pour un pouvoir. Moi, je trouve que ça en est trop. Et je ne sais pas ce qu'il faut dire. Nassir Bendouté, c'est vrai que vous souhaitez que l'État agisse avec beaucoup plus de vigueur, mais c'est une grande première de montrer des visages des personnes soupçonnées qui font leurs aveux à la télévision. Ça, c'est nouveau. Comment vous interprétez cette étape qui est franchie dans le processus de communication du gouvernement dans cette séquence-là? Oui, à ce niveau, il n'y a rien à dire. C'est bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Tout le monde voit, la famille voit, les amis, tout le monde voit. Il y a pas... Aujourd'hui, ceux qui disent que non, ce n'est pas vrai. Si on voit le sergent là, il a des amis, il a un quartier, il a grandi là-bas. Chacun peut voir maintenant si c'est vrai ou pas. Voilà, le Lagui là, imaginez-vous, il a une mosquée, il prie. Tout le monde voit. Les Lagui là, tout le monde voit. Et même, il y a des gens même qui peuvent même sortir encore, aller même dire, donner certains témoignages. Parce qu'on peut voir même depuis un certain temps ce qu'il fait. Donc, c'est comme ça qu'il faut communiquer. Maintenant, au niveau de l'État, même quand les gens aujourd'hui se plaignent, Monsieur Dapa, vous vous rappelez au tout début, j'ai dit ici au Burkinabé, on n'a pas à se presser pour aller quoi transition. Assoyons-nous et réorganisons l'État. C'est qu'on est en train de voir là. Moi, je pense que les jours à venir, là, il faut que les Burkinabés se lèvent. On doit aller à une conférence nationale. On n'a pas le choix. Parce qu'il y a des vérités qu'il faut dire. Le sang a trop coulé. Il y a eu beaucoup de choses. On doit se dire certaines vérités. Nous devons aller obligatoirement à une conférence nationale. Parce que s'il n'y a pas une conférence nationale, aujourd'hui, là, le président Ibrahim Traoré, c'est un jeune qui s'est levé en train de se sacrifier pour ce pays. Le président Ibrahim Traoré est trop jeune même face au règne, à l'année de règne de certains rois au Burkina. Je vous l'ai dit. Il y a des rois qui ont plus régné même, leur âge de règne, là, ça dépasse même l'âge du président Ibrahim Traoré. Mais c'est ce jeune-là qui a pris l'engagement qu'il va défendre son pays. Et le peuple a compris. On cotise l'argent, c'est dur. Donc on ne peut pas permettre qu'il y ait des Burkinabés qui vont sortir encore, vouloir tuer, permettez-moi de le dire africainement, cet enfant donné à ses parents. Regardez comment les parents souffrent en perdant leurs enfants. Et ce sang qui coule là, comment on répare ça? Comment on répare ce sang qu'on coule innocemment? Donc, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut plus permettre ça. Et c'est parce qu'on est là. Si on avait été ferme, par exemple, le projet des entrepreneurs politiques, si ces gens-là, c'était au 5e poteau publiquement, vous pensez que M. Dapa, un civil, va oser aller rentrer, s'asseoir avec des militaires pour parler coup d'État? Toi, un civil, tu vas aller t'asseoir avec des militaires pour parler coup d'État? Mais puisqu'il n'y a rien, les gens sont assis en prison. Ils vont purger leur peine et puis sortir. Mais regardez même la peur qu'on met même dans la tête du président. Comment tu vas dire que tu es là? C'est pourquoi je dis, défendre l'Afrique, c'est la chose la plus difficile. Tu es là, assis, tu dis, tu défends ton pays, tu défends l'Afrique. Les Africains n'ont qu'à se lever, vous allez faire ça. Oh, c'est les mêmes Africains. Des mêmes Africains pour des questions d'argent. Et regardez l'argent là même, 3 millions. 3 millions, 500 000 par là, combien d'ici? Et l'autre, on lui dit que non, on va le nommer DG de l'ONAB et il accepte. Comment toi, c'est un adjudant de police, on va vous dire qu'on va te mettre à l'ONAB, tu vas accepter. Mais les gens ont raison, puisqu'il n'y a plus de méritocratie. Et c'est pourquoi à chaque fois ici, je dis au président, quand le président Ibrahim Traoré a dit, je dis, s'il y a quelqu'un avec qui il faut s'afficher, c'est les Laurent Gbagbo là. Il faut qu'il y ait le mérite. Dans ce pays-là, il n'y a pas de mérite. Donc, c'est quoi? Il faut connaître quelqu'un. Moi, je connais M. Dapa, je viens à BF1, je rentre comme je veux. Même la secrétaire qui va dire, attends, on va appeler. Je dis, non, c'est moi là. Il n'y a pas de mérite. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a tous ces désordres. Beaucoup d'intellectuels, même dans l'administration, des gens travaillent très bien, M. Dapa. Même décoration, ils ne peuvent pas avoir parce qu'ils ne connaissent pas quelqu'un. Des gens travaillent très bien, ils ne peuvent même pas avoir une affectation. Vous voyez ces 2 jours-là, l'histoire de cette dame qui a été agressée. Elle veut se faire affecter, ce sont ses propres collègues, sa propre hiérarchie même, qui lui complique la tâche même, plus que même l'agresseur. Et c'est ça, c'est dans une infirmière. Vous voyez comment dans l'administration, un de tes agents a des problèmes, c'est toi qui dois l'aider. Au contraire, c'est toi-même qui deviens le goulot d'étranglement.
Et la bonne dame est désemparée. Elle a fini par faire une vidéo pour appeler le président à sa rescousse. Et c'est dans l'administration. Donc, changeons de mentalité, soyons fermes. Et c'est ça qui va régler les problèmes. Sinon, on ne peut pas. Monsieur Dapa, vous pensez dans un pays des jeunes